Bonjour à tous, c'est Paul pour vous parler aujourd'hui de la zoothérapie. Zoothérapie, on peut se dire, c'est la thérapie du parc animalier. Eh bien, c'est une thérapie avec des animaux, certes, mais là, c'est le seul point commun. Non, parce que, faut dire, les animaux sont des êtres vivants et ils ressentent très fortement les émotions humaines. Par exemple, si un chat ressent de la peur ou de l'effroi venant d'un être humain, il va lui-même éprouver de la peur et de l'effroi. Mais là, on va pousser encore un peu plus loin, dans le sens où le chat, il va carrément suinter un petit peu de transpiration via ses coussinets et et sur la surface où il est. S'il ressent de la peur, il va transpirer des coussinets d'une façon et s'il ressent de la joie, il va transpirer des coussinets de la même façon. Donc le chat va transpirer, d'accord. Mais le fait est que par cette transpiration, il va laisser un message olfactif, chimique, ou voilà, chimique à ses congénères. Comme ça, le fait est que un chat qui vient par la suite va sentir la transpiration qu'a laissé le dit chat et va lui-même éprouver de la peur ou de la joie ou quoi que ce soit. Mais là, c'est un point parmi tant d'autres. Si un lapin ressent exactement peur ou joie, il va faire peur ou donner de la joie à un congénère. Mais ce qui est certain, c'est que via les phéromones aussi, l'ours, lui ou tout autre animal, je prends le cas de l'ours parce qu'il me vient en tête, il va laisser aussi des phéromones pour marquer son territoire en période de rut, faut dire. L'ours va marquer avec les griffes son territoire afin de laisser un message à la femelle afin de lui faire comprendre qu'il est bien sur le territoire. Et certains scientifiques ajoutent que par les odeurs qu'il laisse sur les troncs, que cela soit de l'urine, de la fourrure ou quoi que ce soit d'autre, il laisse un genre de carte génétique à la femelle. Ainsi, il lui permet de connaître l'âge des ours, la capacité à se reproduire, la, la combien de femelles il y a avec lui, et j'en passe, c'était meilleur. Et donc là, toujours est-il que
on en est parti sur l'ours, mais le fait est que ça montre que des messages chimiques peuvent être transmis à un tiers et en plus, prenons par exemple un cheval pour l'équithérapie, lui aussi va transmettre son bien-être ou son mal-être ou ses émotions au cavalier qui va le monter. Dans ce cas, tout d'abord par sa transpiration et son odeur, certes, mais aussi via le poil qui sera plus ou moins rêche en fonction de, par exemple, quand vous avez peur, vous avez les cheveux qui se hérissent, eh bien le poil de l'animal sera peut-être plus ou moins hérissé. Sa musculature sera peut-être plus ou moins contractée. Après tout, le phénomène qui se passe lors comment dire, de la peur, c'est un phénomène qui peut être appelé le phénomène du flight or fight. Donc, on se prépare à l'éventualité qu'il pourrait y avoir des problèmes. Et bien entendu, le fait que l'animal ressente des émotions vont être données à la personne qui est au plus près de lui. Ainsi, il va véhiculer des émotions. Et ainsi peut-être, comme la dopamine est un neurotransmetteur qui est produit quand on ressent du plaisir, de la joie, alors peut-être que le cheval va conférer la capacité au cavalier de ressentir lui aussi de la joie et donc donner cette dopamine. Mais allons jusqu'au bout si vous le permettez. Cette dopamine, disons-le, c'est un neurotransmetteur important. Il a un impact non négligeable. Par exemple, dans la maladie de Parkinson ou de l'Alzheimer ou en fait, beaucoup de maladies. Faut dire ce qui est, la dopamine est très importante. La sérotonine de même. Et c'est pas uniquement en prenant des substances contenant un peu de dopamine que l'on va entièrement régler les problèmes. Certes, ça peut en régler, mais ça ne fera pas tout tout ce dont on a besoin. De plus, soyons clairs, si être auprès d'un cheval, ou sur un cheval plutôt, vous donne du plaisir, soit, c'est très bien. Néanmoins, soyons clairs, lorsque l'on fait du cheval, il y a une foule d'activités qui se produisent, à savoir par exemple l'activité musculaire. Oui, car vous devez rester sur le cheval. Le but n'étant pas de tomber de celui-ci. Et donc vos muscles vont
l'insérer vont vous permettre de dresser fièrement sur le dos de celui-ci et tout. Donc finalement, la zoothérapie est un sujet que l'on ne creuse pas assez. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.